Au JFN Center de Yaoundé, Alphonse Nafak, fondateur de cette institution, poursuit sa recherche sur le modèle éducatif qui permettra de sortir la jeunesse camerounaise du chômage et du sous-emploi massif qui la frappe. Le 17 novembre 2022, il accueille Auguste Gado Kwame qui vient présenter un modèle de rupture en termes de vision de l'éducation. D'origine ivoirienne, l'expert en banque et finance a débarqué aux Philippines au début de la décennie 2000. Il a alors été frappé par le modèle éducatif de ce pays d'Asie du Sud-Est. Il y a alors créé l'ONG dénommée FIRECO. Objectif, prendre les bons points de ce modèle philippin et essayer d'en faire des applications sur le continent africain. Devant une cinquantaine de responsables d'administration publique et privée, ainsi que des élus du Cameroun, Auguste Gado Kwame détaille ce modèle qui a permis à plusieurs pays asiatiques d'accélérer leur développement. Les fondations d'une maison, c'est ça, c'est la fondation qu'on va résoudre. Si on commence à résoudre le problème de la transformation de nos ressources naturelles pour le marché local et l'export, par une industrialisation, excusez-moi le terme, bête, tout est industrie. Si même on n'a pas pu, on n'a pas eu par exemple de tarifs maritimes ou aériens importants pour que nos produits soient compétitifs, on transforme ça en produits secs. Séché, en poudre, ça ne pourrit pas. Tout repose donc sur l'industrie dans ce modèle éducatif. Ne rien jeter, tout transformer, y compris ce qui apparaît comme déchet, c'est la formule de base. Par exemple, la chemise du conférencier, vêtement national des Philippines, est le fruit de la transformation d'un résidu végétal dont on ne se sert pas chez nous. 100% de tronc de banane. 100% tronc de banane. Tous les pays africains, on cultive la banane douce, banane plantain. On coupe la grappe, après on jette le fruit. On jette le tronc. C'est l'habit national des Philippines. L'habit national philippin. Aux Philippines, il ne pose pas de questions. Ça veut dire quoi? Une ressource nationale, on la transforme pour la valoriser. Donc, ils changent leur pensée. S'ils doivent laisser la population aimer plus le coton que ce qui est sur le plan national, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés d'importer. Ils seront dépendants de l'extérieur. S'appuyer sur le modèle philippin permet de démystifier l'industrie. Dès le bas âge, chaque enfant doit être initié de façon pratique à la transformation des matières premières. Il s'agit aussi de faire la démonstration de ce que, avec une somme comme 15 000 francs CFA, on peut lancer une unité micro-industrielle. Pas besoin donc d'attendre de gros capitaux. L'enjeu est d'irradier le territoire avec ses activités de production, réduire au maximum les importations et le chômage tout en augmentant la richesse nationale fait également partie des objectifs. Le principe est le suivant. On transforme tout ce qui est produit localement. Voici le modèle. On ne reste pas dans les considérations de taille d'industrie, de capacité d'industrie, de matières premières. On résout tous ces problèmes pour que tout le monde dans le pays ait quelque chose à faire. Donc c'est un modèle de transformation massive de toutes les ressources naturelles du pays. Voici le modèle philippin. Transformation massive quotidienne de toutes les ressources naturelles du pays. En même temps, pas une approche, tout en même temps on doit transformer. Quel que soit son niveau d'éducation ou de diplôme, chaque individu doit faire partie du mouvement industriel, car les formations non certifiantes et non diplômantes sont partout. Ce modèle a un nom. C'est le livelihood. Tout le monde ne peut pas aller à l'école, tout le monde ne peut pas aller avoir un diplôme, mais tout le monde doit apprendre un métier. Donc il suffit que vous vouliez apprendre, on ne vous demande pas de prérequis. On vous montre le savoir, on transfère la technologie. Maintenant, vous pouvez vous-même décider d'évoluer. Vous pouvez aller d'une formation de base sans diplôme à une formation évolutive avec diplôme. Ce n'est pas une contrainte de ne pas avoir un diplôme. La preuve, beaucoup d'entreprises travaillent avec des gens qui ont des skills, qui ont des compétences. Le plus important, c'est de transférer la compétence afin que vous ayez une activité génératrice de revenus ou que vous ayez un emploi. Au Cameroun, ceux qui veulent créer des entreprises se plaignent très souvent des obstacles d'ordre institutionnel. Pour Auguste Gado Kwame,
C'est une question de mindset. Arrêter de se plaindre est un bon début. Je vous donne un exemple. Quand vous avez votre téléphone cellulaire, vous décidez d'acheter des unités pour parler et communiquer, ce n'est pas le gouvernement qui décide. C'est leur principe. J'ai besoin du gouvernement, mais au cas où le gouvernement ne peut pas faire, qu'est-ce que je peux faire moi-même? Le principe est l'auto-emploi, mais d'abord maîtriser l'environnement. Qu'est-ce qui se produit que je mange, que je jette? Je jette de l'argent, qu'est-ce que je peux valoriser? Le GFN Center est un incubateur accélérateur d'entreprises agréé par le ministère des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. C'est aussi un centre de formation professionnelle tourné vers les métiers d'avenir, notamment ceux liés au numérique. Le dit centre a un agrément du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ouvert en 2020 par son hub de Douala, le GFN Center se positionne en réalité comme un prolongement du GFN University, bâti sur 3 hectares dans la capitale économique du Cameroun. Elle se présente, cette université-là, comme la fabrique des entrepreneurs africains innovants de demain. Pour le directeur général du GFN Center, en insistant sur l'industrialisation et les personnes qui ont quitté l'école sans diplôme, le modèle qu'apporte l'expert d'origine ivoirienne vient compléter ce qui se déployait déjà au sein du groupe GFN en matière d'offres de formation. Cette industrialisation, c'est elle qui va être le creuset, n'est-ce pas, des nouveaux emplois que les jeunes pourront acquérir. Donc, ce modèle apporte cette dimension qui va nous permettre de proposer à ceux qui sont sortis, n'est-ce pas, des systèmes scolaires classiques, à ceux qui n'ont pas pu acquérir, n'est-ce pas, des diplômes et qui leur donnent droit à des métiers de manière conventionnelle, mais qui puissent également à leur tour s'insérer dans la dynamique, n'est-ce pas, du développement économique et de la croissance et de l'émergence de notre pays. Voilà donc pourquoi, sans attendre, le fondateur et président de l'écosystème du GFN a jugé judicieux de paraffer avec le président de FIRECO une convention. Nous avions mis à profit son séjour pour nouer un partenariat stratégique qui vise à nous accompagner sereinement dans les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir l'employabilité des jeunes, le développement économique de notre pays, grâce à une réflexion profonde sur la transformation structurelle du tissu économique qui favorise effectivement l'employabilité. Au-delà du modèle de changement radical de mentalité que Auguste Gado Kwame apporte, le GFN Center compte également sur son expérience dans le domaine du financement international des entreprises. Il a une forte expérience sur le plan international dans la mobilisation des fonds, l'accompagnement des entreprises, l'innovation, la formation. Et nous nous félicitons aujourd'hui de l'avoir comme partenaire. Le président de Capital & Capital, un fonds d'investissement basé à Yaoundé, a également paraphé la convention. Norbert Niwake est celui par qui Auguste Gado Kwame a effectué ce voyage au Cameroun. Nous l'avons fait venir au Cameroun parce que, après nos premiers échanges, nous avons vu qu'ils avaient des solutions innovantes et adaptées à notre environnement. Et donc depuis 2 semaines qu'ils sont là, nous sommes en train de faire les tours, rencontrer les opérateurs économiques, les présidents des régions, les autorités, les ministres et autres pour proposer des solutions. Il a présenté des solutions vraiment pour nous aider à sortir du sous-développement, comme on disait à l'époque, parce que nous avons tout dans notre environnement pour réussir. Il a pris des exemples dans plusieurs pays, surtout la Philippines, où il dit on peut transformer l'habit qu'il porte. C'est la transformation des troncs de banane que nous avons. Nous avons tout ça ici, mais on a transformé en tissu. Pourquoi aussi au Cameroun, nous ne pouvons pas faire la même chose? Enlevé de rideau de la communication de Auguste Gado Kwame, l'inspecteur général des formations au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr François Akonotabi, a présenté la vision de ce département ministériel en matière d'employabilité.
une vision articulée autour de l'auto-emploi dans le secteur de l'industrie. Parmi les personnalités ayant suivi cette conférence, il y a la directrice du bureau de mise à niveau des entreprises au Cameroun, ou encore le président du conseil régional du Nord. Alphonse Nafak continue donc d'impacter avec le JFN Center.